Bonjour, soyez le bienvenu. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que beaucoup d'entre nous ont déjà expérimenté, mais que nous nous arrêtons rarement pour questionner. Cette démangeaison qui surgit de nulle part et sans explication. Vous avez déjà ressenti cela? Soudainement, vos bras et vos mains commencent à démanger. Ou peut-être est-ce le visage, les pieds, et il n'y a aucune piqûre d'insecte, aucune irritation visible, rien qui explique la sensation. Elle vient de nulle part et disparaît aussi vite qu'elle est apparue. Mais si je vous disais que cette démangeaison pourrait ne pas être aussi aléatoire? Et si c'était un signe, un avertissement que votre corps, ou plutôt votre énergie, essaie de vous envoyer? La vérité est que tout le temps, notre corps parle, mais nous ne prêtons pas toujours attention. Lorsqu'il ne parvient pas à attirer notre attention avec un léger inconfort, il intensifie les signaux. C'est là que des sensations comme les démangeaisons entrent en jeu, qui peuvent avoir une signification beaucoup plus profonde que ce que nous imaginons. Dans la spiritualité, on croit que rien n'arrive par hasard, pas même ces sensations passagères que nous ignorons souvent. Si nous savons interpréter ces signes, nous pouvons découvrir des messages importants sur notre état émotionnel, notre chemin spirituel et même des événements qui pourraient bientôt se produire dans nos vies. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les démangeaisons peuvent être une carte d'information sur votre énergie, votre vibration et même sur les changements qui arrivent dans votre vie. Nous allons parler de ce que signifie ressentir des démangeaisons dans différentes parties du corps et comment vous pouvez utiliser cette connaissance pour mieux comprendre votre propre parcours. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je suis sûr que vous ne verrez plus jamais une démangeaison de la même manière. Profitez-en pour me dire dans les commentaires: avez-vous déjà eu cette démangeaison étrange qui vient de nulle part? Où était-elle et que ressentiez-vous à ce moment-là? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre plus de contenu comme celui-ci et, s'il vous plaît, laissez un commentaire en disant d'où vous regardez pour que nous puissions nous connecter encore plus. Notre corps est bien plus qu'un ensemble d'organes et de muscles fonctionnant simultanément en pilote automatique. Il est un reflet direct de notre énergie, de nos émotions et même de notre connexion spirituelle. Si vous avez déjà ressenti cette démangeaison insistante et sans explication, il se pourrait que votre propre champ énergétique essaie de vous dire quelque chose. Réfléchissez avec moi. Lorsque nous sommes stressés, notre corps réagit. Nous pouvons ressentir des maux de tête, une oppression dans la poitrine, une tension dans les épaules. Maintenant, lorsque notre énergie est déséquilibrée, les signes peuvent être plus subtils, et l'un d'eux est précisément cette démangeaison mystérieuse qui apparaît de nulle part. Dans la spiritualité, le corps est vu comme une carte où chaque partie représente un aspect différent de notre vie. Ce qui signifie que l'emplacement de la démangeaison n'est pas un hasard. Selon l'endroit où elle se produit, elle peut indiquer tout, d'un blocage énergétique à une intuition essayant de se manifester. Par exemple, certaines traditions ésotériques disent que la démangeaison peut être un signe que votre vibration est en train de changer. Vous pourriez traverser un moment de transition, de croissance spirituelle, ou même être appelé à prêter attention à quelque chose qui se passe autour de vous. Et plus vous ignorez ces signes, plus ils peuvent devenir forts. Souvent, ces petites manifestations physiques surviennent avant même que nous réalisions ce qui se passe à l'intérieur. C'est comme si le corps était un messager de l'âme, nous avertissant que quelque chose doit être ajusté, compris ou travaillé. Si nous apprenons à déchiffrer ces signes, nous pouvons beaucoup mieux nous comprendre nous-mêmes. Alors, avant de simplement gratter et continuer, il vaut la peine de s'arrêter et de réfléchir. Que pourrait bien essayer de me dire mon corps? Maintenant que nous comprenons que la démangeaison peut être un avertissement de notre champ énergétique, allons un peu plus loin et explorons ce que chaque partie du corps peut nous montrer exactement lorsque cette sensation apparaît. S'il y a un endroit où nos émotions sont plus visibles, c'est bien le visage. C'est à travers lui que nous exprimons la tristesse, l'inquiétude, la joie et même ce que nous essayons de cacher. C'est pourquoi, lorsqu'une démangeaison soudaine survient dans cette région, elle peut être un reflet direct de notre état émotionnel et de la manière dont nous gérons certaines situations de la vie. Différentes parties du visage peuvent porter des significations distinctes. Si la démangeaison survient sur le front, elle peut être liée à un excès de pensée, de doute ou de préoccupation. Peut-être êtes-vous submergé par des responsabilités. Ou essayez-vous de trouver une solution à quelque chose qui ne quitte pas votre esprit.
Si elle se produit dans la région des joues, elle peut indiquer une charge émotionnelle plus forte, comme des sentiments refoulés, de la honte ou même une réaction inconsciente au jugement des autres. Le nez, d'autre part, est connu dans de nombreuses traditions comme un canal de perception et d'intuition. La démangeaison dans cette zone peut être un avertissement que quelque chose d'important est sur le point de se produire ou que vous devez être plus attentif à ce qui vous entoure. Certaines croyances associent également cette sensation à un appel spirituel, comme si c'était un signe que vous êtes observé ou qu'une énergie différente s'approche. Une autre région qui mérite l'attention est le menton et la mâchoire. Souvent, lorsque nous contenons des émotions comme la colère, la frustration ou la répression, cette zone du visage peut se tendre et dans certains cas, même démanger. C'est comme si le corps essayait de libérer cette énergie accumulée d'une manière ou d'une autre. Si vous ressentez souvent des démangeaisons au visage, il vaut la peine d'observer votre état émotionnel au moment où cela se produit. Vous traversez-vous une période de stress? Retenez-vous quelque chose que vous aimeriez exprimer? Ou ressentez-vous peut-être l'énergie des autres autour de vous? Notre corps communique tout le temps, et apprendre à écouter ces signes peut nous aider à mieux équilibrer nos émotions et à gérer les situations de manière plus consciente. Maintenant que nous avons parlé de la relation entre les démangeaisons du visage et nos émotions internes, avançons vers une zone du corps qui porte des messages profonds, surtout lorsqu'il s'agit de notre communication et de notre prana, le cou et la gorge. Ce sont des zones extrêmement sensibles et puissantes car elles sont directement liées à notre communication, tant avec les autres qu'avec nous-mêmes. Lorsque vous ressentez une démangeaison dans ces régions, cela peut être un signe que quelque chose d'important est gardé, quelque chose qui doit être dit ou exprimé d'une manière ou d'une autre. Souvent, cette sensation est une indication que notre vérité intérieure demande à être entendue, mais que nous bloquons notre propre voix. Si la démangeaison se produit dans le cou, elle peut être le reflet d'un poids émotionnel lié à la manière dont nous communiquons ou ne communiquons pas quelque chose. Cela peut être une situation que vous avez évitée, quelque chose qui est en vous, mais qui n'a pas encore trouvé le moyen de s'exprimer de manière claire et ouverte. Ce signe peut suggérer que vous devez vous libérer d'une peur ou d'une insécurité qui vous empêche de dire votre vérité. Le cou est également lié à la flexibilité. Donc si la démangeaison apparaît à cet endroit, cela peut être un rappel que vous devez être plus flexible dans vos opinions, ou peut-être même changer la manière dont vous vous positionnez par rapport à quelque chose d'important. La démangeaison dans la gorge est une manifestation encore plus directe de ce besoin d'expression. La gorge est le centre de notre communication verbale, et lorsque cette région démange, cela peut être un signe que vous vous retenez trop, réprimant des mots ou des sentiments qui doivent être libérés. Souvent, cela se produit lorsque nous avons peur de confronter quelqu'un ou de nous mettre dans une situation vulnérable, que ce soit par honte, peur du jugement, ou même par manque de confiance en notre propre voix. Lorsque cela se produit, essayez de vous demander « Y a-t-il quelque chose que je ne dis pas ?» Ou peut-être est-ce une indication que vous devez vous exprimer plus librement, sans crainte des conséquences. Si vous traversez des situations où vous ne pouvez pas vous positionner ou exprimer ce que vous ressentez, cette démangeaison peut être une demande de votre corps pour vous libérer de ces entraves. L'énergie doit circuler, et cela inclut l'énergie de votre voix et de votre expression. Parfois, il ne s'agit pas seulement de ce que vous dites, mais aussi de ce que vous ne dites pas. La gorge est le reflet de toute notre communication. Donc, lorsqu'elle se manifeste physiquement, il est temps d'examiner comment nous gérons nos sentiments et nos mots. Ignorer cela peut signifier manquer l'occasion de nous libérer de quelque chose qui nous étouffe émotionnellement. Maintenant que nous comprenons le pouvoir des démangeaisons dans le cou et la gorge, explorons une autre zone du corps qui a également une signification profonde, surtout lorsqu'il s'agit de notre connexion avec le passé et notre base émotionnelle, le dos. Surtout dans la région supérieure où nous ressentons le poids du monde. Le dos est une zone du corps qui porte non seulement nos tensions physiques, mais aussi les fardeaux émotionnels que nous accumulons tout au long de la vie. Lorsque vous ressentez des démangeaisons dans le dos, surtout dans la partie supérieure, cela peut être lié à des émotions refoulées, des traumatismes du passé ou même au poids des responsabilités que vous portez. Souvent, cette sensation est liée à une surcharge émotionnelle que vous avez essayé de supporter sans demander d'aide
ou sans vous accorder le repos nécessaire. La région du dos est directement liée à notre capacité à supporter, à gérer les pressions externes et internes. Lorsque cette partie du corps démange, cela peut être un signe que vous portez un poids inutile, qu'il s'agisse d'une peur, d'une culpabilité, d'un regret ou même d'une responsabilité qui n'est pas la vôtre, mais que vous avez assumée. Souvent, lorsque nous essayons de gérer ces émotions seuls, sans chercher de soutien, notre corps commence à montrer des signes clairs que nous devons faire une pause et revoir ses charges. La démangeaison dans le dos peut également être liée à ce que vous cousez dans votre vie, à ce que vous avez construit et essayé de maintenir en place. Y a-t-il quelque chose que vous sentez devoir défaire ou transformer? Il se peut que votre corps essaie de vous montrer qu'il est temps de libérer ses fardeaux, d'arrêter de porter ce qui ne vous appartient pas et de faire de la place pour un nouveau départ. Si la démangeaison se produit entre les épaules, où de nombreuses personnes ressentent la tension accumulée, cela peut être un signe que vous vous surchargez de trop de responsabilités ou des attentes des autres. L'épaule est souvent symboliquement associée au poids de la responsabilité et lorsqu'elle commence à démanger, c'est comme si votre corps vous demandait d'arrêter de porter ce fardeau seul. Peut-être est-il temps de déléguer ou, au minimum, de demander de l'aide pour ne pas avoir à tout porter seul. Et n'oubliez pas, le dos a également une connexion avec le passé, avec notre histoire, avec les relations qui nous ont marqués, d'une manière ou d'une autre. La démangeaison dans le dos peut être un rappel que certaines situations anciennes affectent encore votre énergie et peut-être que vous devez vous libérer de ces influences pour avancer. Le ventre, notre région centrale, est l'endroit où nous ressentons beaucoup de nos réactions les plus instinctives et émotionnelles. Lorsque vous ressentez une démangeaison dans cette zone, cela peut être un signe direct de votre corps essayant de traiter quelque chose de profondément instinctif, qu'il s'agisse d'une émotion refoulée, d'une intuition que vous ignorez ou même d'une impulsion qui doit être libérée. Le ventre est le centre de notre énergie vitale, notre centre nerveux émotionnel, et il a la capacité de nous dire si quelque chose est juste ou faux bien avant que notre esprit rationnel ne puisse le percevoir. Si la démangeaison se produit dans la partie supérieure du ventre près de l'estomac, elle peut être le reflet de l'anxiété ou d'une sensation de nœuds émotionnels que nous essayons de dénouer. Cette région est intimement liée à la digestion et ce que nous mangeons, tant physiquement qu'émotionnellement, peut avoir un impact ici. Lorsqu'il y a quelque chose que nous avalons ou digérons dans nos vies, qu'il s'agisse d'une situation inconfortable, d'une relation compliquée ou d'une sensation de surcharge émotionnelle, le ventre nous avertit. Si vous ressentez un blocage ou des difficultés de digestion émotionnelle, ce type de démangeaison peut être une manière pour le corps de tenter de traiter ces émotions qui doivent être libérées. La région inférieure du ventre, également connue pour être le centre de notre énergie sexuelle et créative, est l'endroit où nous gardons beaucoup de nos émotions les plus profondes. Les démangeaisons dans cette partie du corps peuvent être liées au besoin de se connecter davantage à sa propre énergie vitale, la force créative que nous avons tous en nous. Peut-être vous sentez-vous déconnecté de votre créativité ou de vos propres désirs et besoins, et cette sensation peut être un signe qu'il est temps de vous reconnecter avec votre énergie la plus pure, la plus vraie. Cette démangeaison peut être un rappel que vous devez libérer quelque chose qui bloque votre énergie créative ou votre capacité à vous permettre de vivre pleinement. De plus, le ventre est le point où de nombreuses personnes ressentent leurs intuitions se manifester. Si vous ressentez une démangeaison ici, cela peut être un signe que votre corps essaie de vous dire que quelque chose ne va pas, que vous devez faire plus confiance à vos instincts et à votre intuition. Peut-être ignorez-vous un avertissement interne concernant une situation ou une personne, et votre corps essaie de vous rappeler d'écouter ce sentiment viscéral. La sensation de crampe, de pincement ou de démangeaison dans le ventre peut être la manière dont votre corps vous fait percevoir que quelque chose dans votre vie nécessite plus d'attention, plus de réflexion ou même plus d'action. Les jambes, qui nous soutiennent et nous permettent d'avancer, ont un lien direct avec le mouvement et le progrès dans nos vies. Elles symbolisent notre capacité à aller de l'avant, à suivre le chemin et à nous déplacer vers nos objectifs. Lorsque vous ressentez des démangeaisons dans les jambes, surtout dans les cuisses ou les genoux, cela peut être un signe que quelque chose bloque votre progression, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Cela peut indiquer que vous hésitez par peur de faire le prochain pas,
ou même que vous êtes coincé dans une situation qui entrave votre avancée. Si la démangeaison se produit dans les cuisses, elle peut être le reflet d'un désir refoulé de se déplacer vers quelque chose de nouveau. Peut-être retardez-vous une décision importante ou vous sentez-vous coincé dans une routine qui ne vous sert plus. Ce signe peut être une manière pour votre corps de vous inviter à vous libérer de l'inertie, à avancer avec courage et confiance. Les cuisses ont également une connexion avec l'énergie sexuelle et créative, donc si la démangeaison apparaît dans cette zone, cela peut être un signe que vous devez libérer ou explorer cette énergie de manière plus fluide et naturelle. Si la démangeaison se produit dans les genoux, la signification peut être un peu plus profonde. Les genoux sont directement liés à notre capacité à plier, à adapter et à céder. La démangeaison dans cette région peut indiquer que vous résistez à un ajustement nécessaire, à un changement qui doit être fait, mais que vous évitez. Cela peut être un signe qu'il est temps d'assouplir votre posture par rapport à quelque chose dans votre vie, qu'il s'agisse d'une relation, d'un travail ou même d'une ancienne croyance. Les genoux sont également connectés à l'humilité, à notre disposition à apprendre et à évoluer. Lorsqu'ils démangent, cela peut être un rappel que la rigidité peut vous limiter et qu'il est temps de vous adapter et de faire de la place pour de nouvelles opportunités. De plus, si la démangeaison apparaît dans les pieds ou les chevilles, qui sont les fondations de notre corps, cela peut être le reflet de la manière dont vous vous sentez par rapport à votre chemin de vie. Cela peut être un signe que vous êtes incertain ou mal à l'aise avec la direction que vous prenez, ou peut-être vous demande-t-il de vous arrêter et de réfléchir à ce que vous voulez vraiment pour votre avenir. Les pieds sont directement connectés à notre base, notre sentiment d'appartenance et de but. Se gratter les pieds peut signifier que vous devez vous reconnecter avec vos racines ou les pas que vous faites. Donc, lorsque vous ressentez des démangeaisons dans les jambes, souvenez-vous, votre corps essaie de vous avertir qu'il est peut-être temps de bouger, de faire un pas en avant ou même de reconsidérer le chemin que vous suivez. Écoutez ce que votre corps vous dit et permettez-vous de donner cette impulsion nécessaire pour avancer, que ce soit vers une nouvelle opportunité, un nouveau projet ou une nouvelle compréhension de vous-même. Il est important de réfléchir au message que notre corps nous envoie. Tout au long de la vidéo, nous avons parlé des démangeaisons qui surviennent dans différentes parties du corps et de la manière dont elles peuvent être interprétées. Mais le plus important est de comprendre que notre corps communique toujours avec nous. Et notre responsabilité est d'apprendre à écouter et à interpréter ces signaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre plus de contenu, comme celui-ci, et s'il vous plaît, laissez un commentaire en disant d'où vous regardez, pour que nous puissions nous connecter encore plus.